Ram ont annoncé un nouveau package pour leur modèle Ram 1500 Rebel et TRX. Ça s'appelle le Lunar Edition. Lunar, l'édition de la Lune. Cura MDX, il y a des fonctions que j'ai bien aimées dedans. Toi, il y a des choses que tu as moins trippées cette semaine-là. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on revient un peu sur nos derniers essais routiers du printemps. Les derniers essais qu'on a faits un petit peu, vraiment printaniers, je pourrais dire, qu'on était encore sur des pneus d'hiver, qu'on était un petit peu en conditions plus froides. Là, on s'en va plus vers l'été. On veut boucler un peu la coupe du printemps pour se concentrer plus sur des modèles un peu plus été, je pourrais dire. Mm-hmm. Mais on voulait revenir un peu sur ces modèles-là. Est-ce que tu as la liste, Eve? Oui, j'ai la liste. Alors, on avait la Cura MDX, le Kia Niro EV et la Subaru Legacy GT. Je voulais commencer avec la Subaru Legacy GT. Mm-hmm. Un modèle qui est un petit peu moins populaire, je pourrais dire, qui s'en vient de plus en plus dans l'ombre de la gamme. On va se dire, les Outback, les WRX, les Crosstrek, etc. Ils prennent tous vraiment de l'importance dans la gamme. Puis le Legacy est de plus en plus oublié, je pourrais dire. C'était un modèle qui était très populaire avant, là, dans les années 90, début 2000. Mais un modèle que j'ai beaucoup aimé conduire. Puis le pourquoi, c'était à cause que la GT, elle a un moteur turbo, un petit peu comme qu'on retrouve dans la WRX. Je trouve que c'était comme conduire un WRX, mais plus confortable, plus raffiné, plus large, plus berline. Oui. Non, j'ai eu ce feeling-là aussi. Mais là, ça, c'est plus toi qui avais testé ce modèle-là la semaine parce que c'est toi qui l'avais à l'essai. Mais quand on est allé faire les shots ensemble et tout, là, je le filais de même aussi. Plus berline, moins... sauvage dans le clan des WRX et compagnie, là. Mais, puis côté, tu sais, en dedans, espace, tout ça, tout fait du sens, mais comme tu dis, on entend un peu de moins en moins parler. Tu sais, c'est un modèle, on dirait, avant, il était toujours là, puis là, on l'oublie. Même moi, je l'oublie des fois, qui est là. Oui, malheureusement, le modèle GT, je trouve que ce qui est plate, c'est qu'il ne vient pas avec une transmission manuelle. Il serait vraiment un modèle très complet. Je pense qu'une transmission manuelle aussi viendrait vraiment jouer dans les tales de la WRX. Le modèle GT, il n'y a pas rien d'exceptionnel, je pourrais dire, pour se démarquer tant que ça d'un autre Legacy. Il y a une petite ligne dans la grille en avant qui est rouge, puis tout ça. C'est sûr, le modèle qu'on avait de bleu marin, il était plus discret, je pourrais dire. Je trouve que c'était vraiment le véhicule idéal pour un inspecteur de police sous couverture. Non, mais c'est un véhicule qui a quand même une pas pire performance. Qui est super bon dans la neige, qui peut aller dans un chemin de garnotte, un chemin de boîte. Mais tu sais, il a l'air, côté style, il attire pas l'œil. Non, c'est ça. Il est vraiment undercover. Puis, ben, peut-être pour ça, moi, je le trouve un peu dull. Je m'excuse. Là. La couleur bleu marin avec la ligne rouge, je l'aurais mis une autre couleur, vraiment. Là. J'ai pas trippé. Mais tu me fais rire, toi. T'essaies les véhicules. C'est comme, là, je testais le véhicule. Là, cette semaine, je suis un inspecteur. Là, tu sais, tu matches tout le temps comme un métier bizarre avec le véhicule que tu as à l'essai. Ben, c'est parce que ça me fait penser à ça parce que quand j'étais au secondaire... c'était dans les premières années que la WRX venait d'arriver ici au Canada. Puis c'était un char qui était cool là, quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire, le WRX, là, c'était comme un char de rallye, puis t'avais un volant Momo, puis des pédales Momo, puis un shifter Momo. Dans ce temps-là, Momo, c'était à la mode. Ah ouais. Puis le père d'une de mes amies, il avait ça. Je suis comme, il est bien cool ton père d'avoir ça. Puis j'ai dit, il me semble qu'il change souvent d'auto, mais il y a souvent des WRX. Puis il changeait souvent pour tout le temps des Subaru. Ouais. Mais c'était... Elle n'avait pas le droit d'en parler parce que c'était un enquêteur sous couverture. Colin, c'est intense. il disait vraiment comme... Souvent, ça n'avait pas l'air d'un auto de police, mais c'est un auto qui était bon pour, mettons, poursuivre quelqu'un, rattraper quelqu'un ou t'enfuir ou peu importe. Puis quand même, ça avait l'air undercover. Ah ouais. Je crois que le Legacy GT me faisait penser à ça. OK. Tu sais, c'est comme, il y a des bons sièges dedans, il y a une bonne valise pour emmener plusieurs mitraillettes. Oh, Seigneur! Non, mais tu sais, je fais des blagues avec ça, mais
conduire tous les jours, là, dernier le choix entre un WRX puis un Legacy GT, là, c'est sûr que le WRX, là, il est plus fun de modifier ces choses-là. Mais juste faire, mettons, de l'autoroute et aller travailler avec, je choisirais le Legacy GT. Il est beaucoup plus confortable. Beaucoup confortable, oui. Beaucoup plus large en dedans, tout ça. Puis ça revient quasiment à la même chose, que c'est presque la même machine. Mm-hmm. Ben, c'est un peu pour ça, comme tu dis, il serait le fun manuel et tout, mais à un moment donné, je jouerais trop d'intal de l'autre, justement, parce qu'on s'entend, c'est deux véhicules qui se ressemblent. Juste qu'il y en a un qui est un peu plus raffiné, tu sais, pour Subaru, là, on s'entend, là, c'est pas dans la gamme Cadillac et compagnie, là. Mais, tu sais, dans le line-up, là, le reste, c'est plus en route, rallye, tout ça, lui, il est axé plus. Mais tu l'as quand même conduit un peu, tu as fait des allers-retours avec, là. Je me souviens, là. Oui. Non, j'en ai fait un peu, mais tu sais, je l'ai testé moins que toi, là. Oui. Non, c'est ça. J'étais allée une journée avec à l'extérieur. Tu sais, j'ai fait de l'autoroute et tout, tu sais, quand même pendant un bon 2 heures dans toute ma journée de voyagement, aller-retour. Puis, tu sais, c'est super confortable, comme tu dis. Puis c'est un véhicule, je trouve que c'est un véhicule qui répond, il coche plein de fonctions, mais il n'est pas extrême, esthétique. Il est pas, tu sais, il n'y a rien d'extrême, mais il coche tous des bons check-ups pour tous les jours, tu comprends? Il fait plus monsieur que le WRX. Oui, c'est ça. Il fait moins jeune, là, je pourrais dire. Ça va plein de clientèle un peu plus âgée. Mais j'ai vraiment aimé ce modèle-là. Puis on en voit moins sur la route. Puis je pense que peut-être avec la bonne couleur, les bons mags, ces choses-là, ça serait vraiment... ça rehausserait le look. C'est vraiment un bon véhicule. Puis il allait très bien dans la neige, tout ça. Même à l'arrière, il y a un bon espace, bon coffre, tout ça. C'est littéralement un modèle, je trouve que c'est dans la catégorie des modèles qui sont un peu oubliés de plus en plus. Oui, vraiment. Puis, tu sais, comme tu dis, bon coffre, bon espace arrière, tu sais, c'est là que je vais en venir quand je dis il coche toutes les cases fonctionnalités de tous les jours. Mais il n'est pas super excitant, tu sais. Et l'affaire qu'il y a, c'est parce que, mettons, toi, tu es une personne qui est intéressée d'acheter un Subaru, tu rentres chez Subaru, puis là... tu as le Legacy à côté du Outback. Tu sais, le Outback est tellement plus pratique que le Legacy à cause que, tu sais, il est à ion, tout ça. Même là, tu sais, le Outback est plus rugged un peu aussi. Tu sais, on dirait qu'il est fait un petit peu plus pour un peu toutes les intempéries, tout ça. Tandis que le Legacy a l'air comme plus bas de terre. Ça va être plus pour le monsieur tout le monde qui veut vraiment une voiture, une bonne tenue de route. Mais la personne qui veut peut-être aller plus au chalet, mais le Outback, automatiquement, il est plus attirant. Il se tourne vers ça, exactement. Pour emmener des bicyclettes, avoir le rack sur le toit, tout ça. C'est parce que le Outback est tellement la superstar chez Subaru. La Legacy, maintenant, est littéralement dans l'ombre de l'Outback. Ah, complètement. Je suis 100% d'accord. Le prochain, Acura MDX, moi, il y a des fonctions que j'ai bien aimées dedans. Toi, il y a des choses que tu as moins trippées cette semaine-là? Oui, ça faisait un bout de temps qu'on nous demandait d'essayer le MDX. Puis on a failli avoir le TPS avec le moteur turbo. Puis il y a eu un changement à la dernière minute. On a eu un MDX Platinum. J'étais content quand même de conduire le MDX sans que ce soit l'ultime version de performance. Même si je voulais tester la version performance, je voulais avoir quand même la version de Monsieur Tout-le-Monde. Moi, c'est un véhicule qui est confortable. Je trouve que c'est un bon joueur dans cette catégorie-là de VUS intermédiaire. Moi, j'étais assis haut. Ça me fatiguait tout. On dirait que c'était un véhicule fait pour des petites personnes. Ben, tu vois, moi, j'ai trouvé que j'étais assis à bonne hauteur puis j'aimais ça. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis fatiguant avec ça. Mais tu sais, il y a toute une flexibilité dans le siège qui devrait être apportée. Tu sais, c'est comme... Tu sais, comme lever le siège, il n'y a quasiment pas de limite. On peut le dire, là, de nos jours, là, avec la flexibilité des bancs, ben, quelqu'un de petit, là, il peut lever vraiment son siège. Jusqu'à temps qu'il n'est plus capable de toucher aux pédales. Là. Mais tu sais, descendre, ça serait plus facile que le lever bien haut. Ouais, des fois, ils ne pensent pas. Ah, d'accord. Moi, c'est ça qui m'a fatigué toute la semaine. Mais le reste, c'est véhicule très confortable. La performance était correcte. L'économie d'essence était correcte. Tu sais, tout était comme... on va se le dire, c'était pas un modèle qui vient juste d'être renouvelé. Ça faisait 2 ou 3 ans que ce modèle-là est sur le chemin. Là.
Tu sais, le V6, c'est pas le plus performant, pas le plus économique, mais tu sais, tout va bien. T'sais, on voit que c'est comme un peu une mécanique prouvée, puis que tu sais, tout va fonctionner bien. Là. Moi, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? Je l'ai trouvé extrêmement confortable sur la route. Quelque chose que j'aime moins, mais tu t'habitues, mais ça me gosse pareil, c'est le Super Mousepad. Puis toi, t'es juste level pas capable. Jules, il fait le mousepad, puis là, il finit par pogner une heure parce que ça va pas assez vite. Puis là, il reclique, puis là, il me dit « OK, arrange-le, là. » Puis là, c'est moi qui arrange les fonctions à côté. Non, je trouve de ce côté-là, regardez, c'est quelque chose qui va venir un peu comme te déconcentrer quand t'es vraiment pas habitué. Il faut vraiment que tu viennes habituer. Puis, c'est juste une vieille version d'un peu de faire, je trouve, encore une fois. Puis, on en a parlé aussi quand on a essayé le RDX, tout ça. C'était pas la même situation dans l'Integra. C'était littéralement pareil comme dans un Honda Civic. Puis, j'aime cette simplicité-là. J'aime la simplicité quand on va sur le screen. Tout ça. Tu sais, à un moment donné, oui, peut-être que le pad, ça fait plus luxueux, puis t'as ta petite accotoir, tout ça. C'était comme cool quand c'est sorti, avec BMW, Mercedes, là, comme 10 ans. Là. Mais c'est parce que BMW, Mercedes, ça, t'as l'option des deux. Oui. Là, moi, qu'est-ce que j'aime pas de ça, c'est que je suis tout le temps portée à baisser les yeux parce qu'à un moment donné, je suis comme, voyons, il se passe quoi avec le Super Mousepad? Ouais. Fait que, tu sais, tu regardes plus la route. Puis à chaque fois que je teste un véhicule, mettons que l'écran n'est pas tactile ou que je dois avoir accès à la console à des boutons qui devraient être plus vers l'écran ou vers la route, tout le temps, c'est aussi pire que quelqu'un qui regarde son cellulaire. Tu sais, t'es tout le temps rendu à regarder dans la section des porte-gobelets quand tu serais censé être sur la route puis juste dévier un peu ton regard. Tu sais, tout le monde s'en va avec des touchscreens à cette heure. Tout le monde a un cellulaire, tout le monde a des iPads, tout ça. Je pense juste Acura va faire qu'ils suivent la mode. Puis je sais qu'ils essaient d'être un petit peu différents de ce côté-là, mais je pense juste que de ce côté-là, il faudrait qu'ils suivent un peu plus que ce que les autres font ou donner une certaine flexibilité qu'on peut faire le touchscreen. Mais en gros, regardez, moi, je trouve que c'est un véhicule qui est agréable à conduire tous les jours, qui était confortable, comme je disais. L'économie d'essence, il n'y a pas de miracle. On faisait quand même du 12-13, si je me rappelle bien. Tu sais, c'était pas le king de l'économie d'essence. Oui. Puis c'est sûr, c'était un 3 rangées, mais tu sais, la troisième rangée, c'était un petit peu pour dépanner, qu'on appelle. Oui. Là, ça, je vais en parler parce que j'ai de mes abonnés qui m'ont posé la question. « Hey, as-tu testé la troisième rangée dans l'MDX? » Alors, les bancs dans la troisième rangée, il y a 2 bancs. C'est vraiment un peu plus une rangée pour dépanner. Là, il y a une chose que je vais mentionner d'Acura, c'est vraiment... le cerveau m'a explosé quand j'ai vu ça. Vous savez, quand vous magasinez un véhicule neuf, là, vous êtes, est-ce que je prends la deuxième rangée en banquette avec des bancs capitaines ou est-ce que je mets une console centrale, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu t'ostines avec ton mari pour savoir la configuration de ton véhicule que tu achètes. Acura, là, ils ont réglé ça avec le MDX. Hein? Au centre, là, il y a un banc dans la deuxième rangée qui se couche, qui fait une console, puis qui s'enlève complètement pour avoir 2 bancs capitaines, puis tu peux tout le faire tout le temps. Ouais, c'est versatile. Ça enlève une étape. Ça enlève une étape au début, mais c'est le genre d'affaire que une fois que tu l'as enlevé, est-ce que tu vas le remettre? Ou ça va-tu rester dans ton garage? Ou tu sais, c'est comme... des fois, c'est des trucs comme ça. Là, des fois, quand tu enlèves un morceau, mais des fois, ça finit que tu le remets plus jamais. Mais moi, à quoi j'ai pensé en voyant ça, c'est, mettons, tu t'en vas en road trip, bien là, j'ai pas assez de place, tu peux l'enlever. Puis là, tu peux le remettre pour ton utilisation de tous les jours, puis, mettons, te servir moins de ta troisième rangée. C'est vraiment dans cette optique-là, puis je suis comme, c'est vraiment génial que tu aies les 3 dans un, tu comprends? Moi, j'ai trouvé ça super bon, puis je suis comme, faut que j'en parle à tout le monde, parce que pour tous ceux que je connais, tu sais, juste avec tes parents, on l'a vécu quand ils magasinaient leur véhicule, là, c'est banc capital, console ou pas console au centre, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme, c'est une étape qui est enlevée, là. T'as tout. Oui, c'est le fun de ce côté-là, puis c'est un des seuls qui offre ça. Oui. Bon, on continue avec le Kia Niro EV. Il a carrément changé, je pourrais dire, esthétiquement à l'extérieur et à l'intérieur. Côté mécanique, c'était pas mal la même chose. Là. Le range, c'était quand même bien. Durant cette semaine-là, je faisais... j'ai pas touché dans les 400, là, mais j'étais tout le temps dans le 350. Ça avait de l'allure. Véhicule original. C'est pas ma tasse de thé à moi. Là. Non, puis surtout le modèle qu'on avait avec le super côté gris. Ils sont tous comme ça, attends. Oui, mais tu sais,
je le trouve pas très hot. L'intérieur est très beau. Ah, l'intérieur, oui. L'intérieur, on se croirait dans un Kia EV6 avec le panneau qui switch, puis tout ça, les belles écrans. Pour un véhicule de ce type-là, l'intérieur, t'as top-notch, les bancs sont confortables, c'est spacieux, une bonne petite valise, tout ça. C'est juste l'extérieur, faut aimer ça. C'est vraiment un love and hate situation là, qu'on appelle là, en anglais. Là. C'est comme. Puis en ligne, là, j'ai demandé aux gens s'ils trouvaient ça beau. La plupart des gens, ils trouvaient ça laid. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Tout le monde est comme non, c'est pas beau. Ou il y en a un qui est comme j'adore vraiment le nouveau design. Fait que c'est tout ou rien. C'est tout au moins, il est plus excitant que l'ancien modèle. L'ancien modèle, il était comme vraiment comme. Nerd puis fade. Là. Il était vraiment comme. Au moins, lui, il vient chercher un petit peu. En anglais, encore une fois, il est plus bold. Il a plus de gueule. Il a plus d'attitude. Moi, pour mes standards de beauté d'auto, ce serait pas quelque chose que j'aime pour moi. Mais pour les gens, je comprends qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Quand tu es dedans, tu as moins conscience de ton style. C'est vraiment le fun à conduire. Puis même, moi, c'est un intérieur que j'aime quasiment plus que, mettons, un Chevrolet Bolt ou un Bolt EUV, ces choses-là. Même si les nouveaux modèles qu'on a essayés sont plus pratiques. Mais celui-là, on se croirait vraiment dans une voiture électrique avec les derniers écrans. Puis, l'intérieur est belle. C'est pas basic, je pourrais dire. C'est pas la plus top qualité, mais apparaît bien. Oui. C'est un look vraiment épuré puis futuriste. Là. Tu te sens vraiment dans un véhicule électrique, comme tu dis, avec les dernières technologies. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que ça respire. La console est comme surélevée, il y a de l'espace en dessous, c'est comme tu respires dans l'auto. Puis moi, j'aime ça de plus en plus quand je teste des véhicules électriques, que ça soit comme ça. Oui, puis toute la semaine, ça a bien été. C'est un bon petit véhicule pour se promener, ça a du bon power, tout ça. Malheureusement, quand on l'a testé, il n'a pas neigé. C'était le défaut quand on avait testé l'ancien modèle. Il y avait vraiment de la misère à manager son traction control dans la neige. Puis ça en était dangereux. Là, on n'a pas pu le tester. Là, c'est sûr certain, dans des conditions normales, sans être en mode hivernal, il allait très bien. C'est un bon petit véhicule pour se promener tous les jours du point A au point B. Là. Puis juste en mode éco, par exemple... Qu'est-ce que j'ai remarqué, puis on en niaisait un peu, moi, puis toi, quand tu es en mode éco, puis tu décolles au coin de rue, ça décolle en mode éco aussi. Oui, c'est sûr, certain. Il manage bien. Ça aide à économiser beaucoup de la batterie, puis à faire le maximum d'autonomie de ce côté-là. Mais un véhicule que... regardez, si vous voulez chercher quelque chose qui est quand même pratique, on peut emmener tous les enfants, il y a une bonne petite valise, il y a place pour 3 enfants, ça va bien d'allure de ce côté-là. C'est juste, encore une fois, il faut aimer le style extérieur. Là. Comme je dis, là, le derrière, il ressemblait un peu à un Ford Focus des années début 2000. Le côté, il y a une ligne à la R8. En avant, là, les lignes sont assez agressives, tout ça. C'est des genres de modèles que, je pourrais dire, on s'attend qu'il va changer vite puis qu'il va être updaté vite. C'est pas un modèle qui va comme perdurer avec le temps. Non, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Puis moi, toute la semaine, j'arrivais pas à dire... Tu vois, moi, je le suis, l'entre-deux. J'arrivais pas à dire si je l'aimais ou non. Je suis comme... Il pourrait être beau, mais il y a quelque chose qui cloche. Je pense que c'est juste les panneaux, là. Les panneaux gris, on dirait qu'il y avait comme des lignes agressives, toutes. Puis là, le panneau gris venait tout défaire. C'est un mix de lignes, comme tu dis, devant, derrière. Ouais, mais au moins, il faut lever notre chapeau à Kia, puis Hyundai, tout ça. Ils font des designs de plus en plus audacieux, je pourrais dire. Ils font pas des designs qui sont, comment je pourrais dire, safe, là, puis que ça va plaire à monsieur tout le monde. Là, ils font des designs que c'est comme, oh wow, c'est vraiment différent, puis ça va plaire à un certain type de personnes. Même chose avec la Ioniq 5, Ioniq 6, ces choses-là, c'est des designs qui vont pas plaire à tout le monde, mais ça fait du changement sur nos routes, puis c'est le fun à voir des modèles qui sont pas tout identiques comme tous les VUS sur le chemin. Fait que là, ça fait un peu le tour de nos 3 derniers essais routiers qu'on avait un peu moins parlé. On s'entend, c'est pas 3 véhicules hyper excitants, mais c'est un bon survol. C'est tous des véhicules fonctionnels. C'est pas les kings dans nécessairement une catégorie, mais c'est toutes des autos que ça fait du sens pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais, tu sais, revenir sur le Legacy GT, encore une fois, c'est un bon modèle. Tu sais, quand même fiable. Puis le GT, il est plus fun parce qu'il y a plus de puissance. Fait que des fois, c'est un modèle que
Si vous aimez les voitures, vous cherchez quelque chose à traction intégrale, vous ne voulez pas tomber dans du Audi puis du BMW, tout ça, bonne option de ce côté-là. Du côté MDX, c'est un classique dans cette grosseur de VUS-là. Puis il y a beaucoup de gens qui vont choisir la marque Acura parce que c'est une marque qui est fiable. Puis souvent, ils ont déjà eu un MDX. Puis on le voit là, souvent, les clients de MDX, mais ils rachètent des MDX souvent. Ah, il y a un bon taux de rétention, là. Fait que de ce côté-là, c'est un modèle qui est très populaire, mais comment je pourrais dire? Il va falloir que le prochain MDX, il vienne vraiment remonter la barre pour être plus compétitif, un petit peu plus updaté 2023-2024 pour venir vraiment donner la coche de plus. Puis côté Niro, regardez, un bon update, on reste sur une plateforme plus ancienne, mais une plateforme quand même qui a fait ses preuves, puis qui est efficace. Puis qui fait la job pour monsieur tout le monde. Ah ouais, puis les clients qui avaient déjà des Niro qui veulent changer, mais tu sais, pour eux, c'est quand même un méga update. Là. Oh oui, surtout le dedans. Ah oui, vraiment. Surtout le dedans. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, puis c'est le fun de voir un peu que là, on suit la vague un peu plus, là. EV6, Ioniq 5, Ioniq 6, tout ça. Là, on retrouve la même intérieur. Puis, tu sais, au début, le fameux panneau qui switch, là, au début, on n'aimait pas tellement ça, mais une fois que tu es habitué, là, ça fait une couple de véhicules que je l'ai essayé dedans. Là, je commence à être habitué. Oui. C'est pas de quoi. C'est quelque chose qu'on s'habitue avec le temps qui passe. Ouais. Des fois, il y a des choses qu'on s'habitue jamais, mais là, ça, on s'habitue. Oui. Au début, c'est vraiment. Quelque chose. Au début, tu le sais pas, tu le cherches, là. Ah ouais. Tu sais, admettons, j'aurais fait conduire un voisin ou mon père ou quelque chose du genre, puis j'aurais pas dit, hey, le panneau se switch de même, là. Il aurait peut-être sacré un peu. Comme qu'on a fait au début. Oh, oui, ça c'est sûr et certain. Je voulais parler un petit peu des nouvelles. Une nouvelle qui est tombée la journée qu'on enregistre ce podcast-là. RAM a annoncé un nouveau package pour leur modèle RAM 1500 Rebelle et TRX. Ça s'appelle le Lunar Edition. Lunar, l'édition de la Lune. Bon, qu'est-ce qu'il y a, ce super package? C'est pas la fin du monde. Ça va être une édition qui est limitée, seulement disponible sur le Rebelle et TRX. Puis là, on a vraiment une couleur d'extérieur unique. Ça s'appelle Ceramic Grey, alors gris céramique. Puis je pense qu'à l'intérieur, on a des petits logos en broderie bleue. C'est une belle couleur. Puis tout le reste du camion est noir. Regardez, les gris noirs et les mags noirs, tout ça. Puis on voit là, à l'intérieur là, du TRX, là, les broderies sont c'est beau. encore de bleu flash. C'est des petits packages. Ça s'appelle ça. Ça, c'est des packages de fin de vie pour mousser les ventes. C'est là, on va se dire, le 1500, tout ça, là, il est dû pour un update. Ça fait un bout de temps qu'il est sur le marché. Ce modèle-là, il est sorti quasiment en 2018. Là. Ah ouais. Il est dû. Là. Un nouveau RAM doit être ta veille de sortir. Là. Fait que quand ça fait longtemps que tu n'as pas changé ton modèle ou il n'y a pas eu un changement majeur, mais là, c'est là tu commences à faire des Lunar Package. Mais là, tu sais Edition, des affaires de même. Là. Puis même là, cette semaine, on a un nouveau F-150 avec une espèce de Black Package Edition. Là, je me souviens pas le nom, c'est quoi. Je fouille un petit peu plus. Là, mais c'est un nouveau package. Encore une fois, le F-150 aussi, ça a été tiré vers la fin. C'est là qu'on sort ces packages-là. Souvent, ces packages-là, même si mettons, le camion est un peu en fin de vie, c'est souvent là que tu vas être un petit peu plus le gagnant en étant consommateur. Oui, peut-être que le nouveau modèle s'en vient, il va être tout beau, tout nouveau, mais souvent, c'est que les modèles avant qu'ils changent, c'est là qu'ils vont pacter plein de stocks, une couleur spéciale, des marques spéciales, plein d'accessoires. Puis là, le moteur a été prouvé. Il n'y a pas des bugs du début quand tu as de nouveaux modèles. Fait que tu en as un peu plus pour ton argent, mettons. Oui. Je pense que. C'est techniquement, là. Oui, puis non, là. Je pourrais dire, en frais de camion, oui. En frais, mettons, de valeur de revente, mais là, tu pognes un coup parce que là, le nouveau va sortir. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Ça vient compenser pour, mettons, la perte financière que tu vas avoir. Oui, on peut mettre ça un peu comme ça, un peu. C'est comme, mettons que tu veux vraiment ce modèle-là, là, tu en as plus, tu vas l'avoir pour toi plus longtemps, mais quand tu vas vouloir le revendre, c'est sûr que les prix sont plus pareils parce que le nouveau modèle est sorti, fait que celui-là est un petit peu peut-être moins attrayant. Là. Mais là, c'est sûr et certain que
les éditions limitées. Dans le Rebelle, OK, là, c'est cool, là, mais comme dans le TRX... Ça peut garder de la valeur. Oui, c'est ça. Moi, je m'en souviens, là, les Raptors en 2013, là, avant qu'ils switchent à l'EcoBoost, là, il y avait un Special Edition, là. Ouais. Puis, il y avait le rouge spécial foncé dessus, le Ruby Red. Ah oui. Comment tu pouvais plus t'en souvenir? Le fameux Ruby Red. Puis ces Raptors-là, vraiment, là, ils gardaient leur prix, puis ils se revendaient le même prix au plus cher. Puis même là, j'avais un salon de l'auto à Toronto, j'avais dit au gars, je saute là-dessus, j'ai dit, je pense qu'il n'y aura même pas de Raptor qui va sortir l'année prochaine, toute la quête. J'ai dit, selon moi, j'ai dit, ça va être un bon achat, puis tu vas garder ton argent. Puis le gars était revenu me voir, je pense, 2 ans plus tard. Il était revenu me voir l'année d'après pour me dire qu'il avait acheté Raptor, puis 2 ans plus tard, il l'avait revendu avec un profit. Puis là, il me disait, ah, merci, là. Puis tu sais, il dit, à chaque année, je vais revenir ici pour avoir des conseils financiers d'achat de véhicules de toi. Tu me fais vraiment gagner de l'argent. Hey, c'est bon. Puis là, c'était drôle parce que là, les années d'après, à un moment donné, je pense que soit non, j'étais parti en break ou après ça, j'étais plus là. En tout cas, les premières années que j'ai quitté l'équipe Ford, il y avait vraiment des gens qui se pointaient au salon de l'auto pour venir me parler, puis j'étais pas là. Puis j'étais plus là, puis ils étaient vraiment choqués de ça, puis ils envoyaient chier le staff. Mais voyons donc. Oh oui. Puis c'est comme, je veux rien savoir de parler à toi, je veux parler juste à Jules. Si Jules n'est pas là, je veux rien savoir, je m'en vais, puis blablabla. Puis, tu sais, c'était des vrais gars de truck, là. Ah ouais. Je veux pas différencier, mais tu sais, c'était vraiment des clients avec qui que je parlais, là. C'était pas juste, c'est un enthousiaste, puis il aime les camions, ces affaires-là. Je me souviens, le monsieur, lui, c'était un Américain qui venait au salon de l'auto de Toronto. Seigneur. Il venait du Michigan, il venait du coin de Détroit. Il pouvait aller au salon de l'auto de Détroit, ces affaires-là. Puis non, lui, c'était Toronto, puis il venait me voir. Puis lui, à chaque année, il achetait comme 15 à 20 trucks parce qu'il y avait une compagnie de paysagement puis de déneigement dans le coin du Michigan. Puis il venait me parler pour être conseiller de ses trucks. Puis, tu sais, c'était dans les années et tout qu'il y avait des snowplow package, ces Super Duty, ces affaires-là. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires que moi, je lisais là, dans l'espèce de Bible là, Ford là, qu'on avait. Là. Puis, les autres, oublient ça, ils lisaient pas ça. Là. C'était compliqué, parce qu'il fallait que tu commandes ton truck avec le snowplow package pour qu'il reste comme garanti puis qu'il soit renforcé si tu mettais pour le déneigement et la pelle. Si tu mettais une pelle en avant. Ouais. Tu sais, sans niaiser, là, je veux pas faire de différenciation, là, mais il y a tellement une différence entre quelqu'un qui va vendre ou conseiller des autos versus un truck. Oui. Au même type que des autos de performance. Tu comprends? Tu sais, t'as le marché qui est comme des autos pour monsieur, madame, tout le monde, que tu sais, t'as la brochure, puis tu connais ça un peu, tu peux en parler. Mais quand t'es rendu dans un truck, puis que là, c'est pour travailler, que là, c'est pour telle affaire, c'est tellement... Faut que tu connaisses ça. Tu peux pas mettre n'importe qui sur le plancher à parler de n'importe quoi, là. Non, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, on va se dire, nous, ici, chez Torque Media, c'est une de nos forces. On est bon avec les camions. Que ce soit des petits camions jusqu'à aller du heavy duty, aller du commercial, aller dans des gros VUS comme qu'on appartient. Tu sais, c'est sûr et certain que j'ai une expérience personnelle puis aussi professionnelle de ce côté-là. Puis chacun des gens qui vont vous parler des véhicules vont avoir leur force. Ah ouais. Tu sais, je vais donner un exemple. Mettons que je suis un journaliste automobile, puis je vais en ville, puis je me spécialise dans les petites autos économiques parce que moi, c'est vraiment ma publication, c'est ça qui veut pousser pour le monde, puis c'est ça l'intérêt. Puis moi, je suis toujours en ville, je roule toujours en ville, puis je me stationne en ville. Je veux pas, cette personne-là va être un petit peu plus calée que nous dans les petits véhicules économiques ou plus abordables. Ah ouais. Tandis que moi, j'ai grandi dans un pick-up, j'ai grandi dans des trucks qui allaient dans le champ, qui tiraient, qui avaient des trailers. Après ça, j'ai fait de la formation chez Ford. N'oubliez pas, j'étais un espèce de professeur Ford à un moment donné dans ma vie. On faisait de la formation autant à la clientèle, monsieur tout le monde, on faisait des essais avec les gens. Je faisais de la formation de concessionnaire, de la formation aussi d'employés. Puis moi, je suis spécialisé,
j'étais un Bill Ford Tough dans le team. J'étais dans le team Bill Ford Tough, tu sais. Ah ouais. Puis en français, c'est un dur du dur. Ah, Seigneur. Ah, mais tu sais, je niaise avec ça. Parce que c'est des trucs qui étaient importants quand on était dans des marchés français. Il fallait pas qu'il soit marqué Bill Ford Tough. Il fallait qu'il soit marqué dur du dur. C'est dur d'être un bébé. Ouais, c'est ça. Moi, c'est à ça que ça me fait le plus penser. Là. Mais là, on était avec toutes les pick-up. À un moment donné, c'est ça. Là, j'ai commencé à faire aussi du commercial. Là, de plus en plus, dans les salons de l'auto, on avait une section commerciale. Mm-hmm. Puis t'as possédé aussi des pick-up. Tu sais, il y en a qui en ont jamais eu à eux autres. Là. Oh, moi, à un moment donné, mon père, il avait toutes les marques de pick-up qu'il n'y avait pas. Là. Dans le temps, on avait du Ford, du Chevrolet. On a eu un petit peu... Il appelait ça du Chrysler. Un petit peu de Chrysler. Mon père n'était pas fort sur le Chrysler. Il disait que les freins me pétaient dans des gars. Là. Il était pas fort, c'est Dodge dans le temps. On a déjà eu des petits Nissan, des petits Toyota. Ça, ils donnaient ça à ceux qui se promenaient là, puis qui faisaient du piquetage. C'était pas... Puis, c'est con, là, qu'est-ce que je veux dire. Souvent, les employés qui étaient plus petits étaient dans des plus petits pick-up. Puis ceux qui étaient plus gros, il y a des plus gros pick-up. C'est drôle. Oh non. Je me souviens tout le temps. Il y en avait un... C'était-tu un petit Toyota, un petit Nissan? Je pense que c'était un petit pick-up Nissan dans le temps. Puis lui, il a passé... Il était un peu comme dans dans Bob Gratton, là, avec Elvis Gratton, là, Méo. C'était pareil comme Méo. Il y a tout le temps un petit cigare. Dans le coin de la bouche. Ouais. Puis il quittait pas, il parlait avec là, tout le temps. Il parlait en le maintenant. Oui, puis à un moment donné, j'ai demandé à mon père, j'ai jamais vu qu'un cigare pas fumé. Genre, j'ai jamais vu en allumer un nouveau qui était long. Il dit, c'est parce qu'il n'en fume pas des longs, il en fume des petits. Mon père, il appelle ça comme des pétards. Là. C'est des petits. Ils sont comme plus forts. Mais ils sont jamais longs. Okay. C'est des petits cigares. Fait que c'est pour ça qu'il est tout le temps qu'un petit cigare, parce qu'il n'a jamais été long. OK. Moi, ça me. Non, mais c'est parce que quand t'es petit, t'es comme, hey, je l'ai jamais vu avec un long cigare normal. Parce que, mon père, il fumait des gros cigares des fois, tu sais. C'était des gros cigares, longs. Ouais. Lui, il était bien gros, bien court. Il a-tu rien que des botches, tu sais? Il prend-tu des botches? Non, mais on dirait que t'as une botche dans la bouche. C'est comme un cartoon, ce gars-là. Ah ouais. Hey, c'est drôle. Je pensais qu'il y avait un drôle de nom. Là. Il s'appelait comme Bob Binette. Okay. Rendu là, tu donnes son adresse. Je sais même pas c'est quoi son vrai nom. OK, c'est fait que toi, c'était peut-être juste son nickname un peu. Ben, en tout cas, je demande à mon père, c'est sûr qu'il devait savoir son vrai nom. Il signait ses chèques de paye. Là. Hey, c'est vraiment drôle. En tout cas, Binette, avec son cigare. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est ça. Quand on est dans un background de camion comme ça, puis tu sais, c'est un petit peu plate. C'est pas que c'est plate, c'est une question de timing. T'sais, là, un bout de temps, on faisait beaucoup de camions, nous, ici. Puis là, justement, on se le dit, là, ça fait un bout de temps, là, les F-150, les Ram, tout ça. On a fait un petit peu du GM l'année passée parce qu'il y a eu un update. Mais tu sais, quand il n'y a pas de méga update dans le monde des pick-up, mais c'est sûr, certain, on fait moins en moins de pick-up parce que là, ça les tire. Oui, puis là, on ne réessaye pas le même pick-up 8 fois. Oui. Puis on va se le dire, le feedback que j'ai reçu, mettons, de ceux qui s'occupent un peu plus, les flottes de presse, les PR en général, là, je pine pas, je vise personne en particulier, là. Ils disent que la plupart des chroniqueurs et des journalistes, de plus en plus, ils veulent moins en moins faire du gros camion. Oui, mais c'est sûr. On va dire vraies affaires. S'ils vivent en ville, puis tu te promènes avec un gros F350, à un moment donné, t'as moins de place de parking. Puis c'est pas ça, c'est pas le même type de conduite aussi. Là. C'est pas ça. Tu sais, sans tomber dans le rabbit hole, là, ça dépend aussi si votre publication veut s'en aller dans une certaine direction. Puis si vos lecteurs ou vos abonnés sont un peu plus du côté vert, mais à minute qu'ils vont un gros camion ou un gros VUS, bien, souvent, ça va être une réponse négative. Ouais, ça dépend qu'est-ce que les abonnés puis les auditeurs veulent voir. Là. Nous, on a gros du monde, mais encore cette semaine, j'en ai qui m'ont écrit là, « Hey, j'ai besoin d'acheter un truck pour ma business. » Tu sais, souvent, c'est des gars business ou
sais, qui s'en servent pour travailler. Ils n'ont pas le choix. Là. Ils commenceront pas en Kia Niro, justement, à traîner, je sais pas comment, de piles de gazon. Puis puis on s'est dit aussi, il y a certains modèles, quand on tombe dans des vannes de construction, là, moi, chez Ford, je les ai toutes conduits. Là. On revient dans Econoline, là, après ça, Transit Connect, Transit, tout ça. Là. Et juste les derniers modèles, j'ai jamais conduit un Transit all-wheel drive. Là. Mais, tu sais, même toi, tu étais chez Mercedes, puis vous vendiez full de Sprinter. Là. Ah non, tu sais, Sprinter, maîtrise. Puis encore là, ça revient à ce que je disais. T'as tous les vendeurs qui vendent de tout. T'as quelqu'un qui se spécialise un peu dans l'usager, mais de tout usager. Puis t'as le gars Sprinter. Lui, c'est pas la même clientèle, même si c'est chez Mercedes. Moi, je m'entendais super bien avec lui, Régent. Je sais pas s'il est encore là, mais tu sais, moi, je m'entendais très bien avec lui. Puis, tu vois, lui, il parlait. Puis ses clients, quand il appelait, c'était comme, hey, passe-moi au Régent. Puis, tu sais, même si c'est du monde qui ont de l'argent qui sont chez Mercedes, mais tu sais, c'était des gars tough de job. Puis, faut que tu connaisses ça. Là. Tu peux pas être n'importe qui puis commencer à vendre des camions de même. Là. C'est la même chose pour un concessionnaire. Un concessionnaire qui va s'occuper des flottes de camions industriels, ces affaires-là. Le garage d'entretien ne va pas runner comme un autre dealer. Moi, j'ai déjà vu genre le jour et la nuit entre deux concessionnaires Ford. Un concessionnaire Ford de ville, là, puis un concessionnaire plus comme à l'extérieur de la ville, mais qui faisait comme des business. C'est jour et la nuit. Ah, c'est sûr. Juste donner un exemple, là, puis c'est comique. Puis quand on est dans le domaine, c'est des choses des fois que peut-être pour vous, c'est normal. Mais je pense que si vous écoutez notre podcast automobile, je pense que vous êtes un peu comme nous. Là. C'est des trucs qui m'explosaient à la tête parce que j'étais trop deep dans l'auto. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai travaillé avec on faisait de la formation à Toronto. Puis là, j'embarquais du monde avec moi. Il fallait qu'on tire un trailer. Puis on avait une espèce de slalom à faire pour montrer le trailer sway control. C'est un truc qui t'aide quand tu perds le contrôle de ton trailer, le camion va le détecter. Ford, ça, c'est un des premiers à faire cette technologie-là. On remonte en 2009 à peu près. Okay. 2008-2009, on avait des pré-productions dans ce temps-là. Moi, je suis du côté passager. Puis là, le gars, il me rentre, il me dit « Hey, ça va, blablabla. » J'ai dit « OK, là, on va faire blablabla. » Tu sais, j'expliquais le slalom et le slalom, tout. Puis en plus, dans le trailer puis dans derrière, on avait un gros patente rempli plein d'eau, un gros baril d'eau. OK, tout pour faire instable. Oui, c'est ça. Le gars, il est comme... Il me dit, c'est la première fois que je conduis un pick-up. Ça va bien, t'es chargé puis t'as une matière instable dans ton trailer. First of all, il travaille chez Ford. OK, en plus. Non, mais c'est des vendeurs Ford. Oh. Tu comprends-tu? Non, mais c'était juste la différence. Lui, c'était un dealer downtown Toronto. Il faisait juste vendre des Fusions, puis des Focus, puis des Fiesta. Non, il n'y avait comme pas de clientèle pour ça. Là. Mais il n'avait jamais conduit le pain puis le beurre de Ford, la compagnie, peut-être pas à son dealer, mais pour moi, c'était comme impensable. Tu sais, qu'un vendeur Ford n'avait jamais conduit un pick-up. Ouais. Mais ça arrivait souvent. Dans le coin de Toronto, ça arrivait souvent. Puis là, il fallait que je le fasse conduire avec le trailer entre les cônes. Ça devait être des journées plaisantes. Là, on faisait tout exprès. On avait toute une petite réplique. Là, parce que quand ils pétaient tous nos comptes, nous autres, mais ils pétaient nos comptes, il fallait tout aller les replacer. Puis ça nous faisait chier un peu. Tu sais. Puis qu'on lui disait, par contre, que tu touches, c'est 1$. À la fin de la journée, tu as commande milliers de dollars. Il ne donnait pas ça, mais le dude qui a jamais conduit de pick-up, lui, il était rendu au moins à 30$. Oh, Seigneur! Hey, c'est intense, faire. Mais c'est tellement pas une conduite. Là. Il y en a gros, enlève les vendeurs que ça. Si tu vends des pick-up, il faut que tu en aies essayé un au moins dans ta vie. Là. Mais il y a gros du monde qui ont conduit de pick-up. Là. Ah, et puis tu sais, ça, c'est dans les premières années qu'on sortait la caméra de recul, puis là, on pouvait voir où ce qu'on pinait. Puis là, je faisais une démonstration devant les gens que je pinais le véhicule tout seul sans quelqu'un pour m'aider. Dans ce temps-là, ça n'existait pas. Okay? Ouais. Puis là, tout le monde était comme « Wow, le gars est vraiment bon, c'est un pro driver! » Tu sais, je sortais du camion, puis là, tout le monde m'applaudissait, là, tu sais. Oh ouais. Mais tu sais, c'est super facile. Si moindrement t'étais bon pour reculer un trailer, puis t'as déjà piné des trailers avec la caméra, là, tu venais comme un dieu. Mais dans ce temps-là, ça n'existait pas, la caméra. Ah ouais. C'était un des premiers. Fait que
Puis là, je pinais le camion tout seul. Puis là, j'arrêtais exactement à la bonne place. Le monde là. pensait que t'avais pas de caméra, mais que t'avais juste des super skills. On leur disait, mais tu sais, le monde était vraiment impressionné. Ouais. T'as des méga changements dans le camion dans ce temps-là. Puis c'est des trucs assez utiles aussi que les gens à cette heure s'utilisent tous les jours. Là. Hey, on est assez vieux pour avoir connu ça. Les véhicules sans caméra de recul. Ah ouais, Hein? moi, j'ai connu d'autres affaires. Là. Toi, des charrettes avec les chevaux, là. Moi, pour écouter mes CD, j'avais une patente qui se pluguait dans mon Walkman, puis je le mettais dans une cassette. Là. T'avais-tu une cassette avec un fil? Ouais. OK, ça, c'est intense, là. Mais tout le monde avait ça quand j'allais dans... Parce que là, pour avoir un lecteur CD, il fallait que tu aies un auto flambant neuf qui venait juste de sortir, puis de luxe, là. Puis, tu sais, pour avoir aussi, ça dépendait où ce que c'était... Même mon Jetta, moi, il y avait un 6 CD Charger dans la valise. Ouais, c'était dans la valise. Ça me faisait chier aller changer mes CD dans la valise. Ouais. Ah, d'accord. C'est des affaires du passé. Bon, fait que ça conclut un peu l'épisode d'aujourd'hui. On vous a fait un petit peu de nouvelles. On a fait un survol de nos derniers essais routiers. Moi, j'ai remarqué de quoi avant que tu closes ça, là. Tu trouves-tu, je sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser à ça, là. Tu sais, le super package lunaire, là. Quand tu me dis ça, on dirait que je pense au Hummer. Ouais. Tu sais, c'est réchauffé, hein. Ils se sont inspirés de ça, je sais pas. Quand tu tombes dans ce monde-là, tu sais, quand tu utilises des noms, tout ça, c'est bien dur d'avoir le copyright, tout ça. Fait que, tu sais, des fois, tu peux avoir un super nom super cool, puis tu peux avoir une idée super cool dans ton package, tout ça. Mais ces grosses compagnies-là, quand ils arrivent pour utiliser ces noms-là, c'est hyper compliqué pour l'espèce d'affaires de copyright. Fait que, tu sais, ils font ce qu'ils peuvent. Non, c'est sûr, mais tu sais, le package en tant que tel, je le trouve beau. Je trouve ça écœurant, le bleu des broderies puis tout. Là, mais c'est pour ça que je pense au Armor quand ouais, mais tu sais, c'est pour ça que de plus en plus, ils ramènent des vieux noms du passé. J'ai deux exemples vite fait. Le Tremor, c'est un vieux package qu'ils avaient déjà fait, puis il y avait déjà le copyright. C'est ça. Qui était techniquement une espèce de Lightning performance, mais là, il l'a transformé en off-road. TRX existait avant. Il y a des vieux Ram qui ont un package TRX dessus. Ouais. Puis ils sont pas cool comme le nouveau TRX. C'est comme vraiment... C'était comme... À un moment donné, un TRX, c'était une espèce de FX4. Là. C'était rien d'extraordinaire. Non, mais c'était basic. C'était quelque chose qui avait déjà... Comme... Il appartenait les droits du nom puis tout ça côté copyright. Ouais. Oh, oui. Puis tu sais, comme une fois que tu as pogné des bons noms, puis ça dépend qu'est-ce que tu fais avec le nom. Tu sais, comme à un moment donné, il y avait un Dodge Nitro. C'était à chier un Dodge Nitro, mais le nom est cool. Ouais. Dodge Nitro. Tu sais, tu peux pas être plus. Tu sais, ils ont-tu gardé ce nom-là? Ils vont-tu le ramener? Who knows? Ah non, ils l'ont dans leur petite banque de noms avec leur copyright. Ouais. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Subaru Legacy GT. Est-ce que c'est une voiture idéale pour les inspecteurs undercover? Qu'est-ce que vous pensez du MDX selon vous? Est-ce que c'est le meilleur produit de luxe dans sa catégorie? Et dites-nous aussi qu'est-ce que vous pensez du style du Kia Niro EV? Est-ce que la bande grise vous gosse ou vous l'aimez? On veut le savoir. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.